Je ne sais pas si vous vous rappelez, le 23 mars, on a parlé lors de la célébration annuelle, on a parlé un peu le survol de la vision avec Cathy qui nous avait présenté ça pour parler de la vision, mission et les valeurs de l'Église, donc qu'on a développé avec l'équipe. Et comme je dis à chaque fois, il faut que ce soit un document qui est vivant, c'est pas juste bon, c'est fait et voilà, on peut le serrer dans un cartable, quelque chose, puis on ne le regarde pas. Mais c'est évolutif, mais on doit travailler là-dessus, puis on va continuer ensemble d'évoluer avec ce document-là. Mais je voulais vraiment faire une série pour qu'on puisse vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va un peu ensemble à travers cette mission-là. Donc, découvrir et vivre ensemble la foi en Jésus, simplement. Donc, c'est cette mission-là qu'on s'est donnée pour l'Assemblée pour les prochaines années. En tout cas, découvrir et vivre ensemble la foi en Jésus. Je ne voulais pas alourdir trop ça, mais j'aurais rajouté aussi redécouvrir. Parce que des fois, on peut être dans la foi depuis plusieurs années, puis il y a des choses qu'on découvre ou des choses qu'on va redécouvrir en plongeant dans la parole de Dieu, en étant ensemble, en étudiant la parole. Il y a des choses qui vont revenir dans nos lectures, puis ça nous travaille. Et j'aimais ça, je pense, une des premières fois que j'étais venu, j'avais entendu Yves qui parlait, il dit, quand l'Évangile ne va plus me travailler... Mais Jésus, il dit encore des affaires qui me dérangent encore aujourd'hui. Mais ça, c'est bon signe, parce que quand il n'y aura plus rien qui nous challenge, ça va peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On est peut-être rendu trop insensible à tout ça. Mais non, il faut qu'on soit encore dérangé par les paroles, parce qu'il y a des enseignements de Jésus qui sont encore très radicaux pour nous aujourd'hui. Et revenir aussi simplement, on trouvait ça important, de revenir justement à la simplicité. Et quand on parle de simplicité, ça ne veut pas dire que c'est simple non plus, hein, parce que je veux dire, quand on lit la parole, comment Jésus a résumé la loi et les prophètes, hein, c'est simple quand même. C'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Facile. Plus facile à dire qu'à faire. Comment bien l'appliquer dans nos vies. Mais des fois, avec le temps, des fois, dans notre marche chrétienne, la simplicité, on dirait que des fois, ça part. Puis des fois, quand on vit une organisation, une église, puis tout, on est tous des êtres humains avec toutes des choses, des façons de penser différentes. Puis des fois, ça s'alourdit un peu, ça devient moins simple un peu. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de montrer, tu sais, quand on parle de technologie, tu essaies de montrer un smartphone la première fois avec tous les pitons qu'il y a après ça. Quand tu essaies de montrer ça à quelqu'un, c'est pas toujours simple. Ou, des fois, tu essaies d'écouter un film, puis là, j'en ai pas, mais une grosse télécommande, puis là, il y a comme 60 boutons dessus. Tu es là, bon, où est-ce que je vais pour écouter? Où est-ce que je dois peser? C'est devenu compliqué, il y a plein de pitons qui sont là. Ou je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, quand on a commencé à conduire une voiture, la première fois, tu es nerveux. Puis là, il y a tellement d'affaires à penser. Je me rappelle, juste pour quand on était dans des cours dans ce temps-là, puis là, il fallait faire un parallèle. Ça, j'avais les sueurs froides. Jusqu'à ce jour, j'essaye d'éviter de faire des parallèles. Juste, je me confie aujourd'hui. Ou quand tu recules, de tout le temps regarder dans tous les miroirs, même de te retourner, puis tout. Puis il y avait une procédure, vraiment comment regarder bien ton angle mort avant de faire un dépassement. Donc, il y avait plein de choses qui étaient là, qu'on devait intégrer. Puis, un moment donné, on avance, puis on conduit, on prend de l'expérience. Puis, il y en a qui ont de l'expérience aussi en conduisant des camions aussi, que c'est plus gros, il y a plus d'affaires. Mais un moment donné, plus l'expérience rentre, plus tu conduis, puis... tu ne penses plus à toutes ces affaires-là. C'est comme rendu naturel pour toi de regarder, faire un petit coup d'œil. OK, mon angle mort, c'est bon. Avec je me rappelle plus c'est quoi l'ordre. Faut quotez-moi pas comme un examen. Je vous invite à suivre les directives. Mais tout ça, ça devient comme naturel pour nous. Et les miroirs et tout comment est-ce qu'on fait pour fermer, pour pas... ceux qui, comme moi, de temps en temps, oublient des affaires, puis là, tu arrives pour prendre ta voiture après, puis là, ça ne veut plus partir. Là, je fais ça parce que moi, c'est un piton, la technologie. Mais quand ça ne marche pas, ça ne va pas bien. Mais ça devient naturel et simple. Hein? Puis c'est un peu la même chose pour la foi.
Au début, on commence à apprendre les affaires du Seigneur, on étudie la parole de Dieu, puis des fois, il y a tellement de choses, mais au fil du temps, ça devient, plus on le met en pratique, plus on commence à l'intégrer. Et c'est une question qui va prendre toute notre vie, tout ça, dans ce parcours-là. Mais il y a des règles, il y a des traditions, il y a des attentes, puis ça peut devenir lourd des fois dans tout ça. Et c'est quoi découvrir? C'est quoi vivre? C'est quoi le ensemble dans tout ça? Vivre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire simplement? On va regarder ça ensemble cet après-midi. Découvrir la foi. C'est beau le mot découvrir, vous ne trouvez pas? On découvre la foi, redécouvre la foi. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose à découvrir, à trouver. Et qu'est-ce qui est fabuleux avec le Seigneur, c'est qu'on ne finit jamais de creuser puis de découvrir des nouvelles choses sur lui à travers sa parole, à travers ce qu'il nous a dit, à travers Jésus, à travers son exemple. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être encore cachées, pas parce qu'on veut que ça soit caché, mais à cause des fois de la distance entre les textes bibliques puis notre époque et notre culture. Il y a des choses, des fois, pour nous, pour le moment, c'est caché, mais plus on étudie, on comprend des choses. C'est merveilleux de comprendre toutes ces nouvelles choses-là et de comprendre de plus en plus le caractère de Dieu, comment il agit. Et je me rappelle, quand j'étais petit, j'étais curieux, comme pas mal d'enfants, puis je touchais à tout. Je pense que je l'avais déjà raconté la fois où est-ce que je voulais voir si c'était vraiment chaud, un rond rouge. Tu sais, il y avait ma grand-mère, il y avait la porte de sa chambre, puis c'était le fourneau, il était juste là, puis c'était quasiment... J'ai juste pu faire ça de même pour voir à quel degré c'était, et je me suis brûlé. Et l'autre chose, je sais pas j'avais quel âge, mais tu sais, des fois, tu as des flashs, mais j'étais devant chez ma grand-mère, justement, puis j'étais en train de jouer avec le sable, puis à un moment donné, j'ai pris une pelletée, puis... La découverte, découvrir les choses, découvrir le monde, ou la foi, où est-ce que je voyais, c'est pas un abeille, mais ça ressemblait à une abeille, je vais la prendre dans mes mains, ou le petit thon dans mes mains, et là, lui, il n'a pas aimé ça. C'est ça, c'est la découverte, quand on se met comme un enfant, justement, et on se met à découvrir le monde, et qu'on commence à découvrir le monde que Dieu a créé, et qu'est-ce qu'il veut pour nous. Mais c'est comme ça, on apprenait comme un enfant. Et c'est comme ça que ça continue. On découvre notre foi en Jésus avec émerveillement, avec curiosité. Et j'espère que ça nous donne envie, tout ça, de continuer, que c'est pas fini, que même si ça fait 30 ans que vous venez à l'Église, même que ça fait 2 semaines que vous venez à l'Église, qu'on soit dans cette attitude de découvrir. Et dans Jean 1, j'ai pas mis le verset, mais c'est juste pour rappeler cette histoire-là, on l'a chanté aussi. Viens et vois. Quand Philippe, à un moment donné, il a dit, on a trouvé celui dont Moïse et les prophètes, il parlait Moïse et les prophètes, c'est Jésus de Nazareth. Pour lui, c'était toute une annonce. Il connaissait la grandeur du Messie. Puis Nathanaël lui a répondu, quand il a su que Jésus venait de Nazareth, parce qu'à cette époque-là, Nazareth, il n'y avait pas grand-chose qui se passait là. C'était pas un centre névralgique de pas grand-chose. Fait qu'il se mettait à rire quasiment parce qu'il venait de là. Fait qu'il était sceptique. Mais Philippe, il n'a pas commencé à y faire tout un énoncé théologique sur pourquoi Jésus était le Messie, puis tout. Non, il a dit, viens et vois. Viens voir par toi-même. Viens voir Jésus. Il ne dit pas « crois-moi », puis voici tous les arguments, mais simplement « viens voir par toi-même ». Et Nathanaël va rencontrer Jésus. Et Jésus ne laisse pas grand monde indifférent. Il va y avoir une transformation qui va se passer dans sa vie. Fait que son idée de est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth à... Il a dit ça, puis quelques versets plus tard, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, parce qu'il a donné une parole de connaissance qu'il l'a vu quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu, puis il a redit exactement sa prière, fait qu'il connaissait son cœur. Il a dit, wow, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Partir à la découverte, viens et vois. Une découverte personnelle avec Jésus.
Et personne, je ne peux pas découvrir les choses à votre place. On est là à l'Église, on veut donner des ressources, on veut prêcher la parole de Dieu, mais je ne peux pas découvrir les choses à votre place. Il y a des moments que je peux vous donner de l'information, mais je ne veux pas juste faire un transfert d'informations sur vous autres. À tous les dimanches, on fait un download de plein d'informations théologiques sur la Bible et tout ça. Et c'est bien tout ça, mais tu dois vivre une expérience, découvrir pour toi-même le cœur de Dieu. Faire ta propre expérience. Viens et vois, viens y rencontrer Jésus-Christ. J'ai grandi dans l'Église, comme vous le savez. Je connaissais beaucoup d'histoires bibliques. Justement, j'ai eu ça dans l'au-delà toute mon enfance. Et j'allais à l'école chrétienne et je devais mémoriser les passages bibliques par cœur. Fait que je devais, mettons, Romains 12 au complet. Il fallait que j'arrive à la fin de la période. Je ne me rappelle plus c'était combien de temps. Il fallait que je récite tout le passage par cœur de la Bible. Donc, j'avais toute cette information-là, les versets à mémoriser. Mais je n'avais pas vraiment découvert Jésus encore. C'était juste de la théorie dans ma tête. La connaissance, mais pas de relation encore. C'est comme d'avoir une carte routière dans le temps. Maintenant, on a notre GPS dans le téléphone, mais dans le temps, on ouvrait la carte sur le capot du char pour checker où est-ce qu'on s'en allait. Mais là, c'est comme ça. C'est que j'avais la carte routière, mais je n'avais pas fait le voyage. Puis là, de plus en plus, aujourd'hui, la technologie nous amène avec les nouvelles lunettes de réalité augmentée. C'est-tu merveilleux? On va pouvoir aller visiter Paris dans notre salon. Ah, la Tour Eiffel! Mais tu sais, tu n'auras pas l'odeur des baguettes de pain en train de cuire. Tu n'auras pas le vent qui passe dans tes cheveux. Tu sais, c'est pas la même chose. C'est proche, mais c'est pas la même chose. C'est de la connaissance. J'ai été, j'ai vu. Et là, viens voir pour de vrai, pas juste la réalité augmentée, mais dans la vraie vie. On est dans un environnement à l'Église, on a des chants qui sont bons, on a des enseignements, mais pourtant on peut passer à côté de la foi, on peut passer à côté du cœur de Dieu. Des fois, on retient juste certaines choses et on peut tomber dans du légalisme, on peut tomber dans des choses qui vont nous compliquer. Mais je nous invite à l'Assemblée à revenir à la simplicité de l'Évangile. Il a fallu à un point dans ma vie que toute la connaissance que j'avais eue en grandissant à l'Église, à l'école, il a fallu que je vive une expérience personnelle avec Jésus. C'était pas juste cette connaissance-là que maintenant j'ai compris, je sais comment ça marche. Non, il y a une découverte qui se fait, puis cette découverte-là, je nous souhaite qu'elle ne s'arrête jamais, qu'on continue tout le temps d'avoir cette soif-là, de découvrir encore plus, d'approfondir notre relation avec Dieu. Ce n'est pas juste de lire pour avoir de la connaissance, mais découvrir le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, puis qu'on ait cette relation-là avec lui, que ce ne soit pas juste des choses dans notre cerveau qui nous remplissent, mais qu'on soit touché dans notre cœur. On veut être cette Église-là où est-ce qu'on va découvrir la foi en Jésus. On veut créer un espace où est-ce que chacun, il a son propre cheminement. Chacun, on a un cheminement. Puis des fois, ça serait facile de pouvoir faire une solution qui va pouvoir fitter à tout le monde. Puis tu rentres dans le moule, puis au prochain, on rentre tous dans un même moule. Mais chacun, on a une histoire particulière, on a un cheminement particulier à nous. Et Dieu veut nous rencontrer dans notre cheminement, dans notre questionnement. Des fois, on a peut-être peur de dire « Hey, je vis des doutes dans ma foi », mais tu n'oses pas en parler à personne parce que c'est pas bien vu. Ou ça n'était pas bien vu, mais je nous invite à partager les uns des autres. Et dernièrement, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est de voir, qui m'a marqué d'une façon très positive, là, ça m'a vraiment touché, parce qu'on parle justement, quand ça va pas bien, là, notre tendance, là, puis moi le premier, quand ça va pas bien, on a tendance à se retirer, tu sais, puis on ne veut pas trop parler à personne, on vit nos choses, puis je suis comme ça, j'ai fait ça dans le passé, là, tu sais, tu quittes l'église, là, tu ne parles plus à personne parce que tu vis quelque chose, mais parce que tu n'oses pas le dire. Le café n'a pas bien marché le matin. Les paroles sortent plus vite.
on a peur de juste s'ouvrir et de dire, écoute, ça va pas bien, j'ai des doutes dans ma vie, je doute de la présence de Dieu. Hey, j'ai-tu dit ça? T'sais, on dirait qu'on ne se donne pas le droit de vivre cette émotion-là, puis d'en parler, puis d'avoir quelqu'un qui va prier avec toi. Et c'est ça que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un, une personne qui s'est ouverte à d'autres chrétiens qui vivaient quelque chose de difficile. Puis c'est juste ouverte et les gens peuvent prier ensemble, mais quand tu ne le sais pas, c'est difficile d'accompagner les gens et qu'on puisse développer cette... C'est déjà là. Hein? En passant, il y a beaucoup de choses dans la vision c'est pour ça que ça a connecté l'Église avec moi et Cathy, c'est que c'était déjà là aussi. Mais on va continuer dans ça. On veut s'accompagner. On veut être des accompagnateurs les uns des autres dans notre cheminement, dans nos doutes, dans nos peurs. Et c'est vraiment bénissant de voir des gens qui s'ouvrent et qui disent « Hey, j'ai passé un mauvais quart d'heure cette semaine. Tu veux-tu prier pour moi? » Mais trop souvent, le réflexe, c'est qu'on va juste s'en aller chez nous, puis on va garder les choses pour nous autres parce qu'on ne veut pas avoir de l'air. Là, je parle par expérience. On ne veut pas avoir de l'air de celui, justement, qui manque de foi. Là. Écoute, je vais à l'église, là, je suis impliqué dans le louange dans ce temps-là. Fait que, tu ne veux pas dire à quelqu'un que tu n'es plus sûr si Dieu existe vraiment, mettons, ou tu n'es plus sûr de sa présence, tu n'es plus sûr de sa bonté. Et là, tu es un hérétique si tu dis ça. Mais des fois, c'est des sentiments et des choses qui passent, mais il y a quelqu'un d'autre qui a passé avant nous et qui a sûrement vécu la même chose, qui peut dire « c'est beau », qui va t'écouter, qui va comprendre, qui va pouvoir t'accompagner là-dedans. Les questions, on veut qu'ici, à l'Église, les questions sont les bienvenues. Si tu as des questions, tu peux les poser. Comme je disais, c'est sans jugement. On veut s'accompagner dans ça. On a des doutes. Des fois, on va avoir des échecs dans nos vies. C'est correct, tout ça. C'est la vie, hein? Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des plus bas, mais est-ce qu'on est capable de s'encourager les uns les autres, de se ramener et de rallumer la foi dans l'autre? Hein, on a passé, nous autres aussi, par des temps plus difficiles dans notre vie, puis là, hey, viens, je te comprends, viens, on va prier, viens, on va aller à la source de la vie, à la source, justement, de l'encouragement qui va nous relever dans nos doutes qu'on a dans nos vies. Qu'on puisse découvrir un peu plus qui est Jésus aujourd'hui, qu'on puisse dire, je me suis approché de lui et son royaume s'est approché de moi à travers Jésus-Christ. Jacques, il nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, votre cœur, homme partagé. Dieu nous invite à s'approcher de lui avec foi. Vivre par la foi. Hein, le deuxième élément dans cet énoncé, vivre, on veut découvrir, on veut vivre la foi, pas juste la connaître, pas juste la comprendre, mais aussi la vivre. Que ça puisse descendre à nos cœurs, ça pas juste une connaissance cérébrale, mais qu'on puisse vraiment vivre et s'accompagner les uns les autres. On va en reparler hein, pendant les prochaines semaines, on va marteler toutes ces choses-là, parce que c'est vraiment important qu'on puisse vraiment avoir cette... tu sais, quand on est arrivé, c'est vraiment l'esprit familial qu'on a apprécié de l'Église, que ça puisse être la même chose. Hein, quand on pense à ça dans une famille, ça ne va pas toujours bien. Des fois, il y a des arguments, des fois, il y a des choses, mais on va trouver pas la repentance, mais le pardon. Tu sais, des fois, on va être obligé de se demander pardon parce qu'on a dit quelque chose qui a dépassé notre pensée. Mais on veut avoir cet esprit de famille ensemble, où est-ce qu'on peut se parler honnêtement, librement. Je ne sais pas pour vous, mais là, peut-être ça s'adresse plus aux gars, mais je ne lis pas souvent les manuels d'instruction. Tu sais, quand il faut monter de quoi, et malheureusement, ça ne finit pas toujours bien. Des fois, tu es obligé de redéfaire pour recommencer le meuble, surtout Ikea. Ça, c'est bien le fun. Ça, c'est bizarre, parce que tu sais, quand il te reste beaucoup de vis à la fin, puis que c'est pas trop de niveau, il y a peut-être quelque chose. J'aurais dû lire le manuel, mais ça me fait penser tout le temps quand je raconte cette anecdote-là. Hein, on a la Bible, tu sais. Là, Ikea, c'est le constructeur, il t'a fait un plan,
pour que tu puisses monter puis que le résultat soit parfait, selon qu'est-ce que lui avait prévu au départ. C'est la même chose avec la Bible, c'est comme le manuel de celui qui nous a créés. Puis quand on prend le temps de l'étudier, ça nous donne une bonne piste sur découvrir comment être heureux et s'épanouir dans la vie, parce que Dieu nous donne son manuel, celui qui nous a créés, qui nous a bâtis, chacun d'entre nous, nous a donné ce manuel-là. Mais des fois, on fait les choses à notre manière, tu sais. On aime mieux apprendre en le faisant, puis là, tu es obligé de revenir en arrière, mais ça, dans la vie, c'est pareil. Des fois, on essaie de « Non, c'est correct, Seigneur, je sais quoi faire, laisse-moi aller, tu vas voir ça. » Mais à chaque fois que j'ai fait ça, ça ne s'est pas bien passé. Quand on décide de faire à notre tête, puis ça crée des fois même des tragédies dans nos vies, des choses, des blessures qui auraient pu être évitées, mais que, ouais, mais je l'aime. C'est sûr, ça doit être le Seigneur qui l'a mis sur mon chemin. Mais des fois, ça finit dans la douleur, tout ça. On veut partager l'Évangile, se partager l'Évangile. On a parlé plusieurs fois, on va continuer encore. L'Évangile, en tout cas dans ma tête, avant l'Évangile, c'est pour ceux qui ne sont pas encore assis ici dans l'Église. L'Évangile, c'est pour tous les gens autres que nous. Nous, on est déjà des chrétiens, pas besoin de l'Évangile. Erreur. On a encore besoin de l'Évangile. J'ai encore besoin de l'Évangile parce qu'il y a des places dans ma vie qui ont encore besoin d'être adressées. Des fois, encore des attitudes qui ressortent que tu dis, ça ne vient pas de l'Évangile. Ce n'est pas le fruit de l'Évangile. Ce n'est pas le fruit de l'Esprit qui est là. Mais je sais que ça ne vous arrive pas, vous autres, non? Jamais de fruit qui sort de votre vie en tant que chrétien qui n'est pas la paix, la maîtrise de soi. Mais on veut être ici une église où est-ce qu'on peut avoir une aide concrète. On ne fait pas juste des belles rencontres entre nous, mais que ce soit aussi pour soulager réellement les gens parce qu'on s'accompagne. Puis en plus, c'est aussi au niveau de la banque alimentaire, quand je pense à ça, c'est tous les gens aussi qu'on accompagne au niveau des besoins matériels. Ça fait partie aussi. Qu'on a des moyens de contribuer concrètement, que ce soit physiquement, en temps ou financièrement. Je pense à la banque alimentaire, mais je pense aussi au café accueil. Il y a un travail extraordinaire qui est fait tous les jeudis ici avec un café, une soupe. Fait qu'à chaque café, à chaque soupe qui est versée, qui est donnée, c'est l'amour de Jésus qu'on transmet à travers ça, puis le temps de parler. Tellement de solitude alentour de nous, des nouveaux arrivants qui arrivent, qui n'ont pas de famille, qui sont isolés, qui peuvent avoir une oreille attentive qui est là. C'est un service qu'on peut rendre. Des occasions d'aimer concrètement. On veut continuer à faire ça, trouver des occasions ou créer des occasions de pouvoir aimer notre ville, aimer notre quartier de Vimont-Hauteuil. Parce qu'on a parlé dernièrement que Dieu est généreux. Et je crois que Dieu est ce Dieu généreux. Et je veux que mon cœur aussi soit transformé de plus en plus à être généreux comme lui il est avec les autres, tu sais. Dieu veut nous bénir et tant mieux si on peut, il y en a qui développent des choses pour qu'il y a des sous qui sont développés. Des fois, on avait peut-être cette mentalité-là en tant que chrétien que l'argent, tu sais, en tout cas pour le Québec, faire de l'argent, c'était pas bien vu dans la société. Donc, on a comme minimisé un peu cet aspect-là. Mais je crois que Dieu veut nous bénir, puis il ne faut pas retenir ça, parce que Dieu il veut qu'on puisse déverser dans la vie des autres. C'est pas juste pour que nous, on s'enrichisse pour notre propre bénéfice, mais il faut toujours se rappeler que les choses que Dieu nous donne, c'est pour déverser sur les autres. Le fruit qui va être porté dans notre vie, le fruit de l'Esprit, c'est pour les autres, c'est pour Dieu, mais c'est pour aussi les autres. Donc, si je suis béni financièrement, et pas obligé d'être des gens riches, mais déjà, on est tellement riche comparativement à plusieurs autres personnes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider celui qui est dans le besoin, partager mon pain avec celui qui a faim? Si je crois que Dieu aime et prend soin des cœurs brisés, je vais être délicat et attentionné et aimé pour prendre soin des cœurs brisés.
Si je crois que Dieu encourage, parle, conduit dans la bonne voie et instruit, je vais être cette voix de la part de Dieu pour être celui qui va amener la consolation à ceux qui ont le cœur brisé, qui ont de la peine, que l'on puisse prendre le temps de porter les fardeaux les uns les autres. Si je crois que Dieu encourage, que je puisse être cette voix-là aussi. Être la voix de la part de Dieu pour encourager, relever les gens. Si je crois que Dieu pardonne, je vais être reconnaissant parce que Dieu, il m'a pardonné moi-même. Et je vais appliquer ce pardon-là aussi aux autres. Si je dis que j'ai la foi, c'est ça, c'est découvrir et vivre la foi. Ça doit paraître en quelque part dans ma vie. C'est un processus de se rendre compte qu'on peut avoir toutes les bonnes paroles et pourtant manquer à l'action. Et Jacques nous dit ça clairement dans Jacques 2, le verset 14 à 17. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Assez direct, merci. Comme verset, la foi sans les actions, c'est comme un char sans gaz. Ça ne va pas nulle part. On a besoin d'avoir ces actions-là, de démontrer cette foi-là qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, le pardon qu'on a bénéficié de ce salut-là si grand, si merveilleux, qu'on doit le partager avec les autres autour de nous. Puis il y a une couple d'années, j'ai eu cette prise de conscience-là. T'sais, on lit notre Bible, on prie tous les jours dans le service de l'Église. Mais on commence à devenir bon justement à compartimenter la vie chrétienne. C'est rendu, c'est le dimanche, l'Église, puis juste quand j'ai besoin de lire la Bible pour préparer un enseignement, bon, pour juste préparer un temps de louange, fait que ça devient compartimenté. Mais je faisais fausse route. C'est pas de dire c'est le dimanche, c'est tous les jours. C'est pas une rencontre avec Dieu quand je viens à l'église. Là, je viens rencontrer Dieu. Non, Dieu est partout avec nous. Il nous accompagne. Il est là quand on va prier le matin ou le soir. Dieu est là partout dans notre milieu de travail. Quand on prend une pause, il est là. C'est pas juste de compartimenter. Et ma vie, j'étais rendu juste dans cet univers-là de l'église, juste l'église. Mais est-ce que ma foi paraît vraiment à travers ça? Est-ce que ma foi changeait ma façon de traiter ma famille? Est-ce que ça changeait mes décisions au travail? Est-ce que ça changeait comment je réagissais quand quelqu'un me dérange ou qu'il me coupe en voiture? J'aime ça ramener ça. Mais ça te dérange? Enfin, ça me dérange, mais ça me dérange, moi, en tout cas, que j'envoie un me couper. Oups, il va falloir couper ça au montage. Parce que l'Évangile, ça ne se contente pas. Jésus ne veut pas se contenter juste du dimanche matin quand on vient ici et qu'on est ensemble pendant 1h15. Non, de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force. C'est dans tous les aspects de ma vie. Puis on est tous dans ce cheminement-là. Parce qu'on veut vivre notre foi. On veut vivre notre foi, tous les jours de la semaine. Chaque instant de nos vies. On veut s'accompagner là-dedans parce que des fois, il y a des hauts et des bas. Et j'en ai vécu et je vais en vivre encore. Et vous aussi, est-ce qu'on peut s'accompagner sans jugement dans ce parcours-là de foi? De dire, hey, là, ça va pas. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de prière. C'est pas de la faiblesse de demander de l'aide. C'est plutôt le contraire, je dirais même. Quand tu essaies de... C'est notre orgueil, mais souvent aussi, je réalise, c'est notre peur, comme je disais tantôt. Des fois, on dit « Ah, il est orgueilleux », mais des fois, c'est une peur qu'on a, c'est d'être jugé par les autres. T'sais. Si je m'ouvre, là, qu'est-ce qu'il va penser de moi après? Là, après ça, d'après moi, il va m'excommunier de l'Église, je ne pourrai plus chanter dans louange, je ne pourrai plus... tu sais, des fois, on a un scénario qui se met à rouler dans notre tête. J'exagère, mais des fois, c'est un peu comme ça dans notre tête.
Est-ce que la foi n'est pas, c'est pas d'attendre de tout comprendre pour bouger, hein? Des fois, encore, je ne veux pas tout le temps centrer sur moi, mais c'est juste j'ai des exemples de ces affaires-là. Les affaires à ne pas faire, j'ai beaucoup d'exemples. Non, mais c'est pas du faire. Mais tu sais, quand tu veux faire de quoi ou que tu veux apprendre quelque chose, moi, je fais de la musique, puis j'aimerais ça, j'écris des chansons de temps en temps. Mais j'ai pas, il y en a peut-être qui sont comme moi, mais tu sais, il faut que tu lises tous les livres qui ont été faits dans tout l'univers sur l'écriture avant de commencer à écrire quelque chose. Ah, j'entends quelqu'un qui rit, quelqu'un de ma race. Tu veux tout savoir avant de commencer, tu sais. Mais ce serait mieux quasiment de commencer, puis après ça, de lire de quoi là-dessus. Avoir un peu d'expérience, un peu de feeling, tu sais, pour être vraiment, avoir fait le voyage, comme on parlait tantôt, tu sais, de juste regarder la tour Eiffel avec la réalité augmentée versus être là, sur place. Qu'on peut se mettre en mouvement dans notre foi, bouger vers Dieu, même avec certaines de nos questions qui sont irrésolues, nos incompréhensions. On va tout en avoir, puis je ne veux pas vous décevoir, mais après avoir lu la Bible, quand on l'étudie, il y a encore des affaires que j'ai pas de réponse. Et je suis probablement sûr que d'entre vous, il y a certains passages qui c'est obscur, puis on n'a pas la réponse toujours, même après des centaines d'années d'études de théologie et même tellement d'années qui étudient les textes bibliques, puis il y a encore des gens qui s'ostinent sur des choses ou qui n'ont pas du tout la réponse encore. Mais qu'on puisse continuer d'avancer, aller des fois des questions, même si on n'a pas toutes les réponses. Je vous garantis, un jour, on va avoir toutes les réponses. Un jour, quand on va être dans la présence de Dieu, on va pouvoir poser toutes les questions. J'ai hâte. Ma liste est longue. Beaucoup de choses que je veux savoir, que je n'avais pas encore compris. Être en mouvement vers Dieu, malgré nos doutes. Mais la promesse de Dieu, c'est quand on le cherche, on va le trouver. Quand on va s'approcher de Dieu, Dieu va s'approcher de nous. Est-ce qu'on a ce cœur-là qui va persévérer à le chercher jusqu'à avoir la réponse de sa présence dans nos vies? Des fois, on peut vivre des temps de sécheresse, mais je t'encourage à persévérer, à continuer, parce que Dieu va se laisser trouver, même dans ces moments-là, justement, de désert, que tu as l'impression qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'issue, mais Dieu veut se laisser trouver au bout. Et j'ai remarqué que dans ma vie, ça arrive justement quand je suis rendu au bout, justement, de mes ressources, parce que sinon, je suis capable de trouver les réponses moi-même, je suis capable de faire moi-même bien des affaires, mais Dieu, il se laisse trouver lorsqu'on est au bout. Seigneur, je suis rendu au bout. Seigneur, j'ai pas suivi le plan, il reste des vices. Où est-ce que c'est où qu'il faut redéfaire les choses pour le refaire comme il faut dans nos vies, hein? Parce qu'on a toutes des choses qui ont été brisées dans nos vies, que Dieu veut guérir ça avec le temps, avec du travail. Le Seigneur veut rebâtir nos vies où est-ce que c'était brisé. On veut s'entourer de foi. De quoi on se nourrit dans nos vies, c'est super important. Est-ce que je me nourris de la foi? Je m'entoure de personnes qui parlent le langage de la foi et qui me ramènent à « Hey, on va prier Dieu. On n'a pas la réponse, mais on va prier Dieu. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit, lui, a la réponse à ta question. On veut persévérer, même quand je ne sens rien. » Et on chante ce chant-là. Je me rappelle de sonner tan, 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 tan sur le cajon, là. Même quand je ne le sens pas. Mais là, moi, je le sens encore. Même quand il n'est pas là, je sens encore son tan, 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 tan. Mais même quand je ne sens pas, le Seigneur est là, sa présence est là. Des fois, on aimerait ça le sentir. Moi, ça m'arrive, Seigneur, j'aimerais ça pouvoir sentir, tu sais, vraiment ta présence encore plus tangible que ça. Des gens comme ça, plus sensoriels.
Mais est-ce qu'on va continuer, même si des fois on ne sent pas autant qu'on voudrait Dieu? Mais non, je m'appuie sur ta parole. Tu me dis que tu es là, même quand que je ne ressens rien. Même, on peut lire des passages, des chapitres entiers, pas des chapitres, mais comme le livre d'Esther qu'on avait vu. Dieu n'est pas mentionné dans le livre du tout, mais on voit son action à travers qu'est-ce qui se passe, même si son nom n'est pas clairement dit. Puis la foi, c'est quelque chose de... On pourrait penser que c'est super personnel. Et d'une certaine façon, c'est personnel. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une foi qui se vit en communauté. Déjà ça, c'est un changement. On est habitué à la pensée nord-américaine. Chacun, on fait nos affaires, chacun pour soi, puis tout. Mais on est appelé à vivre cette foi-là, une foi en communauté, l'Église de Jésus-Christ. Et dans Hébreux 10, au verset 24 et 25, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. » Wow! Ça résume justement bien. On veut veillons les uns sur les autres. Ça, c'est de l'accompagnement. On veut veiller les uns sur les autres pour s'encourager et à nous aimer, à faire du bien autour de nous. Et on se rappelle aussi, Paul, il va utiliser l'image du corps humain pour représenter l'Église. Et c'est tellement une belle image. Parce que si tu penses, mettons, ton pouce qui ne serait pas relié à rien, c'est sûr que son utilité serait amoindrie. Ou tes doigts. Mais là, maintenant que c'est connecté avec la main, avec l'avant-bras, avec tout ça, là, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça? La précision pour aller prendre un objet. Ça a l'air, des fois, on ne réfléchit pas, on a tellement nos mains, tellement devant notre face tout le temps, mais on n'y pense pas. Mais quand on s'arrête à cette image-là de l'Église qui est comme le corps bien coordonné ensemble, les choses qu'on peut faire, c'est exponentiel avec Dieu, avec sa puissance qui est là au milieu de nous par son Saint-Esprit. Les choses sont exponentielles avec lui. Et c'est difficile de garder la foi aussi quand on est tout seul. Sûrement, vous connaissez aussi des croyants qui vivent leur foi à la main. Ils ne se réunissent plus nulle part le dimanche, ils restent à la maison. Tu peux faire un petit bout, mais il y a des affaires que tu vas être vraiment pas très développé en restant la foi qui est développée juste tout seul, en écoutant une réunion en ligne, par exemple. Mais là, tu essaies, comment tu fais pour garder... Si tu as des amis qui sont non-croyants ou de quoi, tu essaies de garder le feu allumé, la foi. C'est difficile de garder ça, de garder la foi avec Dieu, garder ça vraiment vivant, puis de développer les choses dans nos vies. Parce que quand on vit en communauté, il y a la patience qui se développe très bien. Non, mais quand on pense à ça, le pardon, quand tu es tout seul chez vous, tu peux te pardonner à toi-même, les choses que tu as faites. La réconciliation, mais il y a des choses que tu n'apprends pas quand tu es tout seul. On a besoin des uns des autres. Puis oui, des fois, ça nous traverse. La patience, on se frotte des fois, nos caractères. Chacun, on voit les choses d'un angle bien à lui. Puis des fois, ça fait des flamèches. Mais c'est ça, la vie en communauté, c'est ça la vie. Puis c'est ça que la vie que Dieu voulait pour nous. C'était pas une vie qu'on était seul, mais qu'on était ensemble. Mais j'ai une question pour toi. Es-tu en train d'essayer de vivre ta foi tout seul? De bien paraître à l'Église? Bon, à ce temps, on vient avec notre téléphone, mais dans le temps, on avait une belle Bible, grosse noire, reliée or. Tu arrives à l'Église avec ça. Bien paraître,
mais alors qu'on est rongé par la frustration, la colère, l'amertume ou même des remords. Et on est peut-être aussi pris dans des addictions, de la culpabilité, de la comparaison, de la jalousie, de la tristesse, de la dépression, l'isolement. As-tu besoin de soutien, mais tu n'oses pas développer des relations, tu n'oses pas tendre la main vers quelqu'un, dire « Hey, j'ai besoin d'aide ». Jésus nous invite à lui dans Matthieu 11, 28 et 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. » Est-ce qu'on est fatigué et accablé, chargé aujourd'hui? Peut-être la déprimée là. On peut se venir à Jésus, venir à un frère, à une sœur, dire j'ai besoin de prière aujourd'hui. On peut avoir ce cœur simple devant Dieu. Comme les enfants, et Jésus va parler justement des enfants dans Matthieu 18. Il va dire, alors Jésus, apercevant un petit enfant, lui fit signe de s'approcher. Après l'avoir placé au milieu d'eux, il dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez pas comme de petits enfants, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, pardon. Donc celui qui se fera petit comme cet enfant-là sera le plus grand dans le royaume des cieux, parce que les disciples sont en train de se chicaner encore pour savoir qui c'est qui allait avoir la meilleure place dans le royaume de Dieu. Mais là, Jésus, il prend l'exemple de cet enfant-là, qui peut, qui n'a pas d'arrière-pensée, tout, mais qui vient. Il faut que tu ressembles à cet enfant-là, qui n'essaye pas là, de gagner une meilleure place dans le royaume de Dieu, mais qu'on puisse avoir ce cœur-là simple comme des enfants, qui veut le bien des autres autour de nous, qui veut avoir cette relation-là avec Dieu, découvrir Dieu ou redécouvrir Dieu. La foi en Jésus simplement. Donc, en résumé, comment est-ce qu'on pratique ça dans notre vie quotidienne? Comment est-ce qu'on fait pour découvrir et vivre ensemble la foi en Jésus simplement? Premièrement, pour découvrir la foi, on peut justement être à l'écoute de Dieu dans les moments ordinaires de la vie. Pas juste quand on est ici à l'église puis quand on prie. On peut oser poser nos vraies questions, exprimer nos vrais doutes, parce que c'est souvent dans des conversations honnêtes qu'on vient à la lumière, qu'on découvre la perspective de Dieu et ce qu'il est en train d'opérer dans nos vies. Pour vivre la foi, on peut se demander chaque jour comment ma foi peut influencer mes actions aujourd'hui. On peut chercher à être sensible aux besoins alentour de nous, de pouvoir répandre l'amour de Jésus autour de nous, répandre la foi autour de nous, que ce soit par un café, comme on dit, que par une soupe, ou qu'on parle à un collègue au travail, collègue stressé ou qui a besoin de temps pour être écouté parce qu'il traverse des périodes difficiles. Permettre à notre foi d'influencer toutes les sphères de notre vie familiale, professionnelle, sociale. Troisièmement, pour vivre notre foi ensemble, on peut s'investir dans des relations authentiques. Ça aussi, c'est plus facile à faire à dire qu'à faire, mais je nous invite à avoir ces relations-là ensemble, authentiques. On n'est pas là pour jouer à l'Église, jouer au parfait chrétien. On est tous en cheminement, puis on a encore besoin de l'Évangile pour nous sauver encore. Et encore des choses qui nous prennent. On est encore pris dans certains péchés qui s'accrochent après nous. Et des fois, il y en a un qui te libère, il y en a un autre après, plus tard dans ton parcours. Et on a toujours besoin de l'Évangile pour nous sauver, pour nous délivrer des chaînes du péché qui veut s'emparer de nous, qui veut nous contrôler. Mais soyons honnêtes, soyons authentiques.
en participant dans la vie de la communauté, à être ensemble, à être attentif aux besoins des uns des autres. Et tout ça dans la simplicité. Revenir à l'essentiel, aimer Dieu et aimer son prochain. Faire le ménage de notre vie, on est au printemps, faire le ménage du printemps de notre vie spirituelle. Y a-t-il des choses qu'on a compliquées dans tout ça, qui compliquent notre relation avec Dieu puis avec les autres? On peut, Seigneur, sonde mon cœur. Y a-t-il des choses qui m'encombrent, qui n'est pas nécessaire, que tu veux me laisser et que tu veux que je laisse aller? Qu'on puisse s'approcher de Dieu avec un cœur sincère, un cœur comme un enfant plein de confiance et d'émerveillement, sans essayer d'impressionner ou de mériter son amour. Ça, c'est tellement... Ça me parle beaucoup, sans essayer d'impressionner Dieu par Hey, je vais à l'église tous les dimanches. Hey, check ça, aujourd'hui, j'ai pas eu une mauvaise pensée. Bon, je pense que ça, c'est pas trop, ça ne doit pas arriver souvent, mais tu sais, ce désir d'impressionner Dieu, c'est la religion. On essaie de monter vers Dieu dans cette échelle-là, mais on n'est pas capable. On n'a pas besoin de mériter son amour puisqu'on est déjà aimé, accepté dans sa présence à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. On peut mettre notre confiance totale dans le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, découvrir et vivre ensemble la foi en Jésus simplement. Et on va continuer la semaine prochaine encore avec la vision et après ça, les valeurs qu'on va regarder ensemble. Penchons nos têtes, on va prier pour terminer ce temps. Merci, Père, pour ta bonté, pour ton amour, ta générosité envers nous. C'est tellement extraordinaire et on veut découvrir encore, redécouvrir cette foi-là en toi, cette foi en Jésus d'une façon simple. Et ensemble, on veut s'accompagner, être des accompagnateurs les uns des autres pour si on vit des difficultés, qu'on vit le doute, qu'on vit de la peine. On veut être ceux qui vont s'accompagner les uns les autres dans ce cheminement-là ensemble. On a besoin les uns des autres, on a besoin de ta présence. Merci pour la louange, merci pour ce temps qu'on est ensemble, où est-ce qu'on peut chanter et te louer et de pouvoir entendre parler de ta parole et de ce que tu veux pour nos vies. Et on te remercie pour la vie que tu nous donnes, pour ton Saint-Esprit qui est en nous. Merci pour Jésus qui a tout donné à la croix, de cette grâce-là, de cet amour extravagant qu'il a tout accompli à la croix. Et on veut se remettre à tout ce que Jésus a fait à la croix. Merci, Père, pour ta générosité pour nous. Dans ton beau nom qu'on a prié. Amen.